L'école, c'est quoi? C'est venu d'ailleurs. L'école est organisée en quoi? En trimestre. Ça commence en octobre et ça finit en juin. Regardez, vous regardez les trimestres là, en Occident. On va commencer par le printemps, l'été. Les vacances scolaires là, ça correspond à l'été, aux vacances chez les Occidentaux. Ce sont vacances. Nous, on a mis nos vacances scolaires, c'est pendant les vacances des autres là-bas. Nous, on est en hivernage et ici, eux, ils sont en été, en soleil là-bas. L'année est organisée, scolaire, universitaire, est organisée en trimestres. Le premier trimestre, il y a les congés de fin de trimestre qui coïncident avec quoi? La Noël, le Nouvel An. Ça, en quoi ça nous parle? Ensuite, congé de deuxième trimestre, c'est Pâques. Et il y a lundi de Pâques qui est férié. Et quand on lit les textes, il y a une raison qui fait que le lundi de Pâques est férié parce que Pâques, c'est sur 2 jours. Le dimanche et le lundi. Bon. Et les jours fériés, administrativement, c'était quoi? C'est les fêtes religieuses. Chrétiennes et islamiques, islam. Et encore, il y avait comme une espèce de concurrence entre ces religions. S'il y a tant de jours pour l'islam, il faut trouver tant de jours pour le christianisme et vice-versa. Sinon, on va donner l'impression qu'il y a une religion qui a pris le dessus sur l'autre. Mais nous, on a quoi dans tout ça? On n'a rien. On n'a rien. Donc, notre vie est rythmée par des valeurs extérieures. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ah, c'est quand même bien qu'au moins on ait donné une journée aux traditions. Une journée. Et moi, je dis, on a donné au moins une journée. Ce qui veut dire que si on regarde dans la vie administrative, si l'islam a droit à 3 jours fériés et que le christianisme a 3 jours fériés, il faut qu'on se décide sur 3 jours fériés pour nos traditions. Et ça va faire beaucoup de jours fériés. Or, nous devons travailler. Donc, il faut chercher à diminuer, à réduire le nombre de jours fériés. Tout simplement, ce n'est pas en vouloir à une religion que de réduire le nombre de jours fériés. Maintenant, si je peux me permettre une suggestion à la matière, c'est de faire en sorte que dans les villages, ils comprennent bien le sens de cette tradition-là, de cette journée-là. Ben, je me dis que il faut davantage expliquer l'esprit. Expliquer l'esprit. De la même manière que le jour de Noël, tous les chrétiens vont à l'église. De la même manière, ce jour-là, on doit inviter les populations à sacrifier à leurs valeurs traditionnelles locales. Dans le village Bobo, il y a 3 puissances spirituelles auxquelles on peut faire des sacrifices. Il y a le Kiri, le village. Il y a Do, la puissance des masses. Et il y a Soro, la puissance de la brousse. On peut inviter les différents villages, selon leur tradition, à faire des sacrifices pour demander la paix. La paix. La paix dans le village d'abord, dans les cœurs des gens du village. La paix pour la région, la paix pour le pays, la paix pour le monde. Si chaque village fait ça, là, tout à l'heure, la question, est-ce que la culture peut servir de moyen de résilience? Et dit, elle doit servir de moyen de résilience. Si on fait ça, je ne dis pas qu'on aura la paix, mais en tout cas, ça va y contribuer. Mais jusqu'ici, on a l'impression que, bon, c'est quand on voit sur les réseaux sociaux là, bon, les gens font des sacrifices, on montre tout ça. Non, mais il faut qu'on descende à la base, qu'on demande à chaque village de faire ce qu'il doit faire pour la paix. Et ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et qui ne demandent pas forcément de l'argent qu'on va demander au gouvernement. Parce que quand moi je vais faire la Noël à ma maison, dans ma maison, je fais mon budget. C'est pour ça qu'on parle de janvier. Je fais mon budget. Donc, chaque village doit s'organiser. Si elle veut faire la fête là,
s'organiser pour faire sa fête le 15 mai. Donc, ce n'est pas l'État qui va venir lui donner les moyens de réaliser ça. Donc, c'est pour dire que cette journée-là, elle est la bienvenue parce que elle montre que on prend en compte quand même ce que nous sommes au départ. Avant l'arrivée des religions dites révélées là, nous étions ce que nous étions. Les autres sont venus s'ajouter à nous, mais et on fait disparaître notre être. Mais là, on réaffirme notre être et je pense que c'est une excellente chose.